stresse. J'aime pas comment il me touche. C'est-à-dire? Connaître la vérité. On doit se rapprocher de Jeanne pour anticiper les avancées de son enquête. Ceux qui tirent les ficelles sont pas dans le désert. Je les cherche. Je les traque. Tous les jours. Fjord, Minotaure, notre salut, retour dans un instant sur le palmarès très politique du 79e Festival de Cannes. Dans l'objet du délit, Agnès Jaoui questionne, vous allez le voir, le mouvement MeToo. Et puis un thriller d'espionnage avec Eye Aïdara en agente des services secrets français. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous et bonjour Thomas Borez. Et bonjour Natacha. Ravi de vous retrouver. Moi aussi. Avant d'évoquer les sorties de la semaine, je vous propose de revenir brièvement sur le 79e Festival de Cannes et son palmarès, je le disais, assez politique. Voilà, à commencer notamment par la Palme d'Or, Fjord du Roumain Cristian Mungiu, délocalisé pour l'occasion en Norvège et qui oppose ici conservateurs évangélistes à une population locale supposément progressiste autour d'un soupçon de violence familiale. Alors ce qu'on a retrouvé aussi au palmarès, c'est toutes les préoccupations de notre monde aujourd'hui, notamment la guerre russo-ukrainienne dans le film Minotaure d'Andrei Zvyagintsev, la Première Guerre mondiale au cœur de Coward de Lucas Dont, la France de Vichy dans Notre salut d'Emmanuel Mar, ou encore un long métrage espagnol sur fond de franquisme, c'était la Bola Negra des Ravis. Voilà la preuve que le passé peut résonner avec notre présent, et c'est donc vrai que c'est peu dire que notre monde particulièrement agité s'est retrouvé parfois transfiguré sur les écrans cannois, jusque même dans les discours des lauréats. Je pense notamment à Virginie Efira, prix d'interprétation féminine, pour son rôle dans Soudain du japonais Ryusuke Hamaguchi, ode au mieux vivre ensemble, qui affirmait, les sanglots dans la voix, je la cite, « On peut penser deux choses contradictoires en même temps. Certes, la situation est désespérée, mais on peut toujours la changer. Ryusuke Hamaguchi regarde la meilleure partie de nous et elle se met davantage à exister. » Voilà un beau message. Et bien justement, ces oppositions, c'était au cœur, je l'ai dit, du film de Cristian Mungiu, 19 ans après sa première Palme d'Or. Pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours, le Roumain a donc obtenu une deuxième Palme d'Or pour Fjord. Et il a forcément parlé de cette opposition entre des camps parfois irréconciliables. Écoutez-le. J'espère que le film se regarde facilement, comme un bon thriller, avec une histoire solide et des gens normaux. Mais en même temps, si à la fin vous êtes un peu ouvert à ce qu'il propose, le film doit vous faire réfléchir sur la société dans laquelle vous vivez, mais surtout sur vous-même. Il faut savoir remettre en question ses convictions de temps en temps et se dire que si quelqu'un ne pense pas comme vous, ça ne veut pas dire qu'il a raison, ni que vous avez raison. Voilà, et le public français pourra se faire justement sa propre opinion. Il faudra attendre pour ça le 19 août pour la sortie de Fjord en salle. Le film dont on va parler maintenant sort cette semaine. Lui, c'est le dernier long métrage d'Agnès Jaoui. Ça s'appelle L'objet du délit. Il a d'ailleurs été présenté à Cannes en sélection officielle, mais pas en compétition. Dans cette comédie dramatique, la réalisatrice et actrice questionne la réaction des différentes générations de féministes au mouvement MeToo. L'intrigue se passe dans les coulisses d'une production de l'opéra Les Noces du Figaro. La tension monte, vous allez le voir, lorsqu'une accusation d'agression sexuelle éclate. On regarde à quoi ça ressemble et on en parle juste après, Thomas. Stop, arrête de hurler, Cora. Mais c'est toi qui hurles. C'est juste pour qu'on voit la sororité de la scène. Bon, on va pas y passer une heure ici. Elle n'y connaît rien. C'est leur principe, opéra des fleurs, peine des gens connus qui n'y connaissent rien. Il me stresse. J'aime pas comment il me touche. C'est-à-dire? Non, rien. Mais si, vas-y, dis. C'est la situation aussi. Agressé? Ça m'étonne pas de lui. Ah bah voilà. Mirabel veut inscrire dans la mise en scène une image forte du patriarcat, donc il en faut 2 en plus. Et puis quoi? 2 bits. Elle veut plus de bits. Si vous voulez bien vous adosser à la colonne de gauche, par exemple. Vous voulez que je casse la colonne? Revoilà donc Agnès Jaoui, cinéaste, et oui, 8 ans après son dernier film, Place publique, et
sans son binôme de toujours, le regretté Jean-Pierre Bacry, décédé en 2021. Alors l'objet du délit, on l'a compris, hein. Alors quel délit au juste, on se demande en voyant ce film. En tout cas, tout ça nous oblige à notre propre introspection. C'est un film choral, c'est ça qu'elle aime, Agnès Jaoui. Et à travers ce mélange de générations, ce mélange de points de vue, elle fait un peu comme Christiane Mungiu d'ailleurs, elle essaie un petit peu d'opposer éventuellement les uns les autres et comment ils pourraient trouver un terrain d'entente. Alors évidemment, le sujet est grave, hein, on est en plein cœur de l'actualité aussi, le mouvement MeToo, les agressions sexuelles, et comment juger avant même que la justice fasse son travail. Elle dit, Agnès Jaoui, dans les colonnes du magazine Première en marge de la promo de ce film, pas de boycott, pas de condamnation définitive a priori, et je pense qu'il faut préserver la présomption d'innocence. Alors la question qu'on a envie de lui poser, c'est jusqu'où, voilà, c'est toute cette question. Alors c'est vrai que je peux regretter que le film laisse un peu une espèce de statu quo où tout le monde pourrait avoir sa voix au chapitre. Alors à la fois c'est très humaniste comme façon de penser, mais on aurait aimé quelque chose un peu plus incisif, de la part de Agnès Jaoui. Exactement, elle laisse la place au dialogue. Alors c'est peut-être ça sa volonté, et si c'est le cas, c'est réussi. Allez, on passe à une autre comédie, Thomas. Elle aborde, elle aussi, un sujet grave, le cancer. C'est Tout va super de Patrick Cassir avec Hakim Gemili, Noémie Lvovsky ou encore Marie Colomb. Voilà, alors c'est Ellie. Ellie, il aime sa mère, il vit constamment d'ailleurs à ses côtés, et elle est toujours là pour elle, au point de mettre sa vie privée entre parenthèses. Voilà, la maman d'Ellie est malade, elle a un cancer, et donc ce qui accentue, on va dire, cette dépendance qui va virer parfois au chantage affectif. Alors, Ellie tombe amoureux. A-t-il le droit d'aimer quelqu'un d'autre que sa mère ? C'est l'une des questions que soulève ce film. Comment ça va, Ellie ? On lui demande souvent dans le film, lui répond « tout va super ». Voilà, reste-t-il encore à le prouver ? Regardez. Je cherche Sylvaine Jemoul. Je suis son aide à domicile. Elle est décédée. Ah oui, c'est elle, votre maman ? Ouais, vous connaissez ? Ouais, elle m'a fait une petite blague. Ah, je vous explique. Ma mère a eu un cancer. Ah, mince. Qu'on a traité, hein. Ah, bah trop bien. Mais elle a fait une rechute. Ah, d'accord, mince. Vous avez déjà accompagné des malades, hein ? Non. Mais vous êtes bien aide à domicile ? Ouais, mais vous serez ma première cliente. Patiente. Ouais, vous pouvez la déposer aujourd'hui à 14h ? Oui, j'avais noté. Je veux bien des petits titres de transport, en revanche. Mais vous avez pas le permis ? Non, bah alors ça sert à rien. Le permis ? Ah ouais. Ouais. Difficile, Thomas, de trouver le ton juste lorsqu'on veut faire rire à partir d'un sujet grave. Est-ce que là, c'est réussi ? Oui, il y parvient, en fait, Patrick Cassir. Il arrive à résoudre, en fait, en jouant avec les codes de la comédie, on va dire, romantique, pour les renverser. Hein, à commencer par les situations. C'est par exemple une course de taxi qui prend une tournure loufoque, ça c'est dans les premiers temps du film, ou encore un rendez-vous supposément galant dans des jardins au Liban, qui devient presque une représentation théâtrale. Oui, c'est vrai que le tragicomique est un exercice périlleux, et c'est vrai que le cinéaste qu'on avait découvert avec sa comédie à succès Premières vacances en 2018, il s'inspire ici de son propre vécu. Il signe un film à la fois doux et émouvant, drôle, hein, aussi, on l'a vu dans cette bande-annonce. Et puis, il y a un joli casting, et on va citer Rudi Milstein, qui joue, vous l'avez vu dans la bande-annonce, l'aide à domicile, supposément naïf. Il est absolument formidable, et il apporte un ton absolument décalé à cette comédie, qui est plutôt bienvenue. Magnifique coupe de cheveux également, et teinture blonde. J'aimerais bien avoir cette capacité à pouvoir faire ce délire. Ça pourrait bien vous aller, Thomas. Autre sortie de la semaine, Le Pont, un film tunisien signé Walid Matar, portrait d'une jeunesse qui cherche par tous les moyens à s'exprimer artistiquement, Thomas. Voilà, et on va suivre donc un rappeur persuadé d'être une star, un cinéaste qui n'a encore jamais réellement tourné, et puis une actrice en devenir. Ils vont se retrouver le temps de tournage d'un clip un peu chaotique, et le trio va mettre la main, un peu par hasard, voilà, sur un paquet de drogue. Alors que faire ? Le rendre à la police, ou alors faire des petits trafics pour essayer de s'en sortir financièrement ? Réponse en images. أنا تيتا رابور تعرف وخير في الدنيا وفي كليبات سامحني ما نعرفكش
لا 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 هكا توزرنا راه هذايا زعما تمشي للحاكم باهي. اسمعني قال لي حبوا على 2 جرامات قلت له ب 600. فوق 600 معناها شي يهمك فيه انت قداش فوق؟ طفل صحراء. وراق سيارة. Voilà, là encore un film qui manie un peu le chaud et le froid, le comique, le tragique. Alors c'est vrai que le film n'est pas dépourvu de maladresse scénaristique, mais la mise en scène fait corps réellement avec les personnages. Et c'est ça qui les rend très touchants, intéressants. Il se dégage même une espèce d'énergie palpable qui donne envie de les suivre jusqu'au bout. Et ça, mine de rien, c'est pas rien, comme dirait l'autre. Voilà. Et puis on voit se dessiner derrière tout ça un cri du cœur des artistes tunisiens qui ont du mal à joindre les deux bouts pour s'exprimer. Et là, ça se passe dans une espèce de situation rocambolesque. Il n'empêche que ce pont est à voir. Le pont de Walid Matar. Allez, on termine rapidement avec un thriller d'espionnage. Ça s'appelle Mata. C'est de la française Rachel Lang avec Eya Aïdara, que l'on voit souvent en ce moment, on y reviendra, Joséphine Japy ou encore Raphaël Personnel. Oui, Eya Aïdara, également à l'affiche de l'objet du délit, on l'a dit, et qui était la maîtresse de cérémonie du dernier festival de Cannes. La boucle est bouclée. Un mot sur le film de Rachel Lang. Donc ce Mata, Rachel Lang, la réalisatrice qui semble nourrir une obsession pour le désert africain. Après celui du Mali, dans son précédent film Mon Légionnaire, eh bien c'est celui du Niger, voilà, qui ouvre les hostilités dans ce film au cœur de Mata, où on va suivre eh bien la disparition d'un compagnon d'armes de l'héroïne, et on va essayer de retrouver sa trace. Donc espionnage, une sorte de bureau des légendes, eh bien en long métrage. Voilà. Bon, ça se regarde alors. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous de votre fidélité. Je vous propose de nous quitter donc en images avec la bande-annonce de Mata, signée Rachel Lang. Et moi, je vous dis à très vite sur France 24. T'as appris à tirer avec quoi? Ne fais pas de soucis. Ton papa, bientôt, je vais le libérer. La recherche de votre camarade ne vous concerne pas. Ne prenez pas le risque de désobéir. Un des journalistes avait une fille, Jeanne. Elle veut connaître la vérité. On doit se rapprocher de Jeanne pour anticiper les avancées de son enquête. Ceux qui tirent les ficelles sont pas dans le désert. Je les cherche. Je les traque. Tous les jours. Moi, j'aime comprendre les choses, et là, dans cette situation, il y a un truc qui cloche. On a tous un secret.